Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour le débriefing de WWE NXT avec pas mal de choses. Justement, on rappelle que dans 2 petites semaines, il y aura WWE NXT Roadblock. Et forcément, eh bien, la WWE a pour objectif concrètement de mettre les petits plats dans les grands. Et justement, on va en parler parce qu'il n'y a pas eu pas mal d'annonces par rapport à ce show qui aura donc lieu au Madison Square Garden de New York, et justement ce show en est question. On rappelle bien sûr que dans ce show, il y a également cette association qui a été très prononcée d'ailleurs, avec notamment la TNA, puisqu'on peut voir d'ailleurs derrière, juste derrière moi, on a notamment Matt Hardy, donc, qui se trouve là avec son frère, Jeff, qui est ici. Et au final, eh ben, on va en parler tranquillement dans cette émission. Est-ce que ça a apporté? Quelles sont les décisions? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Et au final, les matchs que je peux vous présenter, est-ce qu'ils m'ont donné envie ou pas? Bon allez, on commence donc avec le vif du sujet, avec finalement le premier événement de la soirée. Et finalement, c'est 2 événements en un, parce que j'ai pas pu vraiment les départager. C'est tout simplement les 2 annonces qui ont eu lieu. Donc, on va expliquer ce qui s'est passé. Donc il y a 2 matchs qui ont eu lieu, notamment avec le retour des Hardys, qui avait été teasé notamment, comme quoi les Hardys feraient leur retour à la WWE. Alors ils sont toujours bien sûr champions de TNA par équipe par rapport à ça. Ils ont affronté les Tyvon Hates et Mile Born, qui sont donc pour ainsi dire présentés. Et au final, le match était... Alors, le match, je ne l'ai pas trouvé si intéressant que ça. Tavion et Mile ont fait ce qu'ils avaient à faire. Bon, après, c'est pas non plus. Les Hardy Boys n'ont pas été mal en début. Après, ça a fait du match par équipe classique, c'est-à-dire que ça rampe un peu au sol. Il y a eu un léger mieux à la fin. Mais c'est vrai que ça a été globalement, pour ma part, assez décevant, pour ainsi dire. Donc, voilà. Et en bas, on voit notamment... Eh bien, Obafemi, qui donc confronte Moose, donc qui est le TNA X Division Champion, lui défendait sa ceinture face à Lexi King. Le match était sympa aussi, le match était cool, honnêtement, vraiment beaucoup de bonne qualité. Après, j'ai pas trouvé un Lexi King si inspiré que ça, mais finalement c'était bien. Mais le plus important, ça a été ce qui s'est passé après, puisque après... Eh bien, Fraxium était là, donc aux abords du ring, et ils ont tout simplement parlé avec les Hardys, et ils ont parlé, notamment, ils ont dit que c'était impressionnant, que c'était l'une des meilleures équipes, etc., etc. Et et Jeff, tout simplement, dit qu'on va pas tourner autour du pot pendant 20 ans, vous voulez un match de championnat, et ben vous savez quoi, on vous le donne, et donc finalement, eh bien, il y aura un TNA Tag Team, comment ça s'appelle, un TNA Tag Team Champion, avec finalement les titres par équipe de la TNA seront en jeu, et au final, ils affronteront donc les champions par équipe de NXT, qui sont donc Fraxium, donc Axiom et Nathan Fraser. Et en dessous, après le match, Moose a vu arriver Obafemi, et il a déclaré à ce moment-là qu'il voulait affronter Moose, donc dans ce match, et donc le titre de NXT, lui, sera défendu pour ainsi dire. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé au final de ces 2 matchs? Alors on va parler après d'un autre événement, mais on parlera après. Qu'est-ce que j'ai pensé au final de ces 2 annonces? Alors déjà, Roadblock va être très poussé TNA et NXT. Voilà, ça c'est la première chose. On a tout simplement 2 associations qui se mettent sous la dent. J'ai l'impression que la WWE veut vraiment un super match, un super show, et il décide de mettre les petits plats dans les grands. Fraxium, c'est une bonne équipe, et au final, ça permet notamment aussi de confronter entre guillemets, les lutteurs en question. Et finalement, Fraxium, c'est une grosse équipe, face aux Hardys, qui sont quand même une grosse équipe également, une équipe de légende. Au final, ça peut donner une vraie plus-value. Surtout que, à mon avis, en y réfléchissant bien, je ne pense pas
que Fraxium remportera les ceintures. C'est la même chose pour Moose, hein. Je ne le vois pas pour la simple et bonne raison que ça n'est jamais arrivé auparavant. Alors peut-être que dans un avenir proche, on peut imaginer quelque chose, mais concrètement, la WWE et la TNA ont jamais transgressé cette règle pour l'instant. Vous savez, par exemple, il y a eu le TNA X Division qui a été défié cette semaine. Lexi King, on savait qu'il ne le remporterait pas. Là, honnêtement, c'est plus, j'ai l'impression, le partenariat qui se met en place. Et au final, voilà ce qu'il en est. Maintenant, si venait y avoir un changement de titre des deux côtés, ça me surprendrait beaucoup. Parce qu'on parle quand même... Là, ça m'étonnerait. Là, ça m'étonnerait beaucoup. Parce que ça voudrait dire qu'il y a une dominance par rapport à un show, par rapport aux autres. Et ça pourrait avoir quelques indices. Surtout qu'il y a eu aussi un autre événement qui a eu lieu. On va en parler tout de suite. C'est finalement cette décision. Alors oui, Stephanie Vaquer donc, a défendu sa ceinture face à Carmen Petrovic. Voilà. Le match en lui-même était pas mal. Même si j'ai trouvé que Vaquer a été globalement dominante dans ce match. Mais ce qui s'est passé, c'est par la suite. C'est la décision de dire qu'aujourd'hui, il va y avoir ce qu'on appelle un title versus title. Autrement dit, Julia et Stephanie Vaquer vont s'affronter. Et la gagnante remportera les 2 ceintures. Alors, c'est déjà arrivé à la WWE, hein, déjà. C'est déjà arrivé, vous savez que la WWE propose ce qu'on appelle souvent un winner take all. Autrement dit, le gagnant rafle tout, rafle les 2 ceintures et rafle tout ça. Alors, en général, il y a 2 possibles. À part peut-être Seth freaking Rollins qui avait remporté en général les 2 ceintures. En général, quand une stipulation telle qu'elle est mise en place, elle a pour but de réunifier les ceintures. Et ça m'étonne un peu. Parce que là, ça voudrait dire que le titre qui a été créé il y a à peine quoi, un an et demi, ne serait pas à la hauteur. Parce que très clairement, on va pas se mentir, ils vont pas retirer le titre de NXT. Donc ça veut dire qu'ils considèrent que le titre féminin d'Amérique du Nord ne va pas suffisamment dans cette situation. Parce que moi, je vois pas, honnêtement, je vais pas vous mentir, ça voudrait dire ça. Et quel aveu de faiblesse! Parce que là où la WWE commence à mettre pas mal de titres féminins, on a vu notamment le titre féminin intercontinental, mais également le titre américain, le titre de championne américaine, là, ça serait quand même un sacré désaveu. Donc voilà, maintenant, les gens me diraient, oui, messieurs, ça peut servir aussi à créer une vraie championne qui s'appuierait dessus. Et puis, si c'est Julia ou c'est Stéphanie, Stéphanie ou Julia peuvent affronter leur ceinture aux 2. Et au final, ils auraient la possibilité, ça leur permettrait. Pourquoi pas? Mais je comprends pas l'intérêt, en fait. Je comprends pas l'intérêt. Stéphanie est une bonne lutteuse. Elle a à peine un règne de quoi, 1 mois. Et on commence déjà à lui dire, tu vas retirer ta ceinture. Pareil pour Julia. Julia, elle a un règne jusqu'au début d'année. Donc ça veut dire qu'on est au 26 février. Ça veut dire qu'elle a à peine un règne de 2 mois. C'est pas beaucoup. Donc je comprends pas l'intérêt en fait de ça. À la limite, je me serais dit, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils ont, ça fait quand même 6-7 mois, leur règne est quand même bien construit. Pourquoi autant de précipitation? Et ça revient notamment à ce que je disais par rapport à WWE Roadblock, c'est que j'ai l'impression que la WWE a besoin, parce que c'est le Madison Square Garden, parce qu'ils ont besoin... Comment je vais dire ça? Ils ont besoin que ce soit épique. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que les Hardys... À un moment donné, je me suis dit, mais... À la limite, tu veux créer un énorme blockbuster, tu fais en sorte que Vaquer défie... T'aurais pu faire en sorte que Vaquer défie Julia. Pourquoi vouloir à tout prix? On a l'impression que la Enfin, je comprends pas l'intérêt de ça. Parce que ce titre d'Amérique du Nord, il est là. Il permet à des filles d'exister. Honnêtement, vous allez me dire, oui, messieurs, excuse-moi, quand il y a... À un moment donné, les garçons, ils ont plein de ceintures, on n'arrive pas... Oui,
Le truc, c'est que les filles, il y a quand même un bon roster maintenant féminin. Quand vous allez notamment dans le roster féminin de NXT, vous avez quand même de sacrés monuments. Vous avez quand même, d'ailleurs, on l'a vu, hein, je vais en parler après, on a Jordynne Grace. On sait que oui, que Roxanne Perez va partir, mais il y a du Zarya, il y a du Sol Ruka, il y a du Kelani Jordan, il y a du Jada Parker, il y a du Lola Vice, pardon, il y a du Lola Vice, il y a du Ariana Grace, il y a du Jordynne Grace, comme je l'ai dit, vous avez du Julia, vous avez, oui, il y a des lutteuses qui vont partir. Je pense par exemple à Roxanne Perez, qui est très très proche d'intégrer le roster principal, je suis d'accord avec vous. Mais il y a du Cora Jade aussi, Cora Jade qu'on n'a pas vu cette semaine, il y a du Cora Jade, il y a quand même de très très bons éléments, et t'as pas besoin, je suis désolé, tu vas avoir une ceinture, tu ne seras pas trop d'en avoir deux. Et en plus, certains vont me dire, oui mais s'il y a une disqualification, ils gardent leur ceinture, etc. Alors déjà, je ne suis même pas sûr que ce soit possible, mais de mon point de vue, je comprends pas l'intérêt. À la limite, quand vous avez envie que ce soit dans un rôle de se dire, on va réunifier les ceintures, parce qu'au final, le roster, on va réunifier les rosters, donc ça n'a aucun intérêt de faire ça. Je comprends l'idée, je comprends la raison, ils veulent entre guillemets faire ça. Mais dans l'idée, si vous avez cette possibilité-là, au final, là je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt et au final, je suis quand même vachement dubitatif par rapport à cette décision. Voilà. Surtout que c'est des règnes assez courts pour l'instant et au final, il n'y a pas d'intérêt. Alors, maintenant, on va parler de ça. Alors, Roxanne Perez qui vient défier Jordynne Grace. Roxanne Perez, d'ailleurs, qui a fait mention du fait qu'elle était à Chambers. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce segment? Bon, le segment de début, on va pas se mentir, c'est toujours... j'ai pas trop... En fait, c'est un segment banal, en fait. C'est-à-dire qu'on a compris que la dernière rivalité de Roxanne sera face à Jordynne Grace. Donc ça, voilà, ça va être la dernière. Ils vont avoir une dernière rivalité, c'est comme Trick Williams. Je ne serais même pas étonné qu'il ait une rivalité avant de partir. Donc les deux vont aller tout simplement dans le roster principal. C'est trop tôt, on peut pas pour l'instant, même si Roxanne elle est à Chambers, mais la mettre à WrestleMania c'est trop tôt. Donc ils vont la laisser jusqu'à Stand and Delivered. Et au final, et à la limite je serais même pas étonné que Roadblock, les deux s'affrontent. Et au final, après WrestleMania, comme de toute façon Roxanne est déjà un peu dans les rosters principaux, un peu comme ce qui s'est passé avec Carmelo Hayes, je serais moyennement étonné que la WWE dise pas, bon écoute, elle part, et au final, Jordynne, d'ailleurs, juste pour la petite aparté, qui dit départ de Roxanne, indique qu'il va falloir un top heel qui va arriver. Certains vont me dire, oui mais t'as Cora qui pourra tenir la cadence. Cora, moi alors, je l'aime bien, hein, Cora. Elle a fait un gros match à Vengeance Day, mais ça reste une lutteuse dont on a vu pas mal d'indisponibilité. Mais là, la réalité, c'est que vous avez quand même 3 faces, et Roxanne, c'est un peu celle qui tenait qui tenait un peu tout. Au niveau des heals, il n'y a que Roxanne qui tenait la cadence. Il va falloir ramener du heal à un moment donné. Après, il y a Cora qui peut faire le jeu, mais il faut voir si elle est capable de le faire. Mais au niveau de top heal de la compagnie, aujourd'hui, il va y avoir un énorme vide. Ça, c'était le petit aparté. Bon, pour le segment en lui-même, oui. Après, j'ai pas... En fait, comment expliquer le début de segment, elle t'explique pourquoi elle voulait venir. Pourquoi pas? Tu as dit voilà, moi j'ai pas hésité une seconde quand j'ai signé mon contrat. J'avais comme objectif d'être champion dans la meilleure division. Et au final, je l'ai fait. Et c'est comme ça. Pourquoi elle fait pas mention? Moi, la question que je me pose, et en fait, j'avais jamais vraiment écouté ce que comment parlait Jordynne. La vérité de Jordynne, elle parle.
C'est un peu comme Stéphanie Vaquer d'ailleurs. Hein. Stéphanie Vaquer qui a fait un segment. Waouh, c'était mauvais. Hein. Elle te fait un segment, elle te dit « Nous sommes des amis, mais champion versus champion. » Ouais, c'est pas ouf quoi. Mais bon, pour retourner à Jordynne. Donc là, elle t'explique pourquoi. Moi, j'ai envie de dire, à un moment donné, pourquoi t'as pas fait mention du fait que t'as été à NXT lorsque tu étais championne TNA et tu as vu ce qui s'est passé à NXT. C'est pas un scandale de le dire. Elle serait venue, elle aurait fait voilà, moi j'ai affronté, et ça aurait, d'ailleurs, elle aurait pu dire j'ai perdu face à Roxanne Perez, j'ai eu un match pour le titre de NXT, et là à ce moment-là, ben, moi j'ai envie d'y retourner, et là Roxanne Perez elle déboule. Et d'ailleurs, Roxanne Perez, putain, ça a été mon petit bouffé d'air frais. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai adoré la présence de Roxanne, qui, on va pas se mentir, fait moins robotique, parle dur, elle dit les choses telles que c'est, et au final elle dit moi, même d'ailleurs, à un moment donné, Jordynne lui sort cette phrase que je trouve ça mal dit d'ailleurs, elle dit, ouais mais si c'est ta division, pourquoi est ton titre? Mais elle le dit de façon... dis-moi... Enfin, elle le dit pas... Et là, t'as Perez qui lui répond... Ouais, enfin, excuse-moi, t'as pas été capable de me battre à Battleground. Et d'ailleurs, t'es même retourné la queue entre les jambes à la TNA. Donc, et d'ailleurs, elle lui dit... Elle dit, si t'es pas content, je pourrais même te renvoyer à la TNA. Et après, elle te dit d'ailleurs... Oui, je serai à Toronto, machin. Et elle sera championne de NXT aussi. Alors, pour information, elle a le droit de choisir le titre de NXT. Hein. Il n'y a pas de loi qui empêche Roxanne Perez d'aller défier Julia ou je sais pas qui, ou Stéphanie Vaquer à NXT. Hein. Ça c'est un truc que les gens ont un petit peu oublié. C'est qu'à Chambers, il reste un 3e titre et Roxanne Perez peut demander d'affronter. Alors, je pense pas qu'elle le fera parce que je pense que si elle remporte l'Elimination Chambers, elle voudra aller du côté de Rhea Ripley. Mais il n'y a pas de règle tacite qui dit j'ai envie d'affronter. D'ailleurs, ça c'est un truc qui m'a étonné, c'est que à aucun moment à Raw, tu as une confrontation avec Roxanne, avec Rhea Ripley. Ça aurait été intéressant, ça aurait raconté quelque chose. Roxanne, c'est 2 anciennes championnes de NXT. Ça aussi. Et au final, d'ailleurs, si elle était venue Rhea là actuellement, j'aurais trouvé ça très sympa. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Et au final, elle met une patate, Jordynne, elle essaie de l'attraper, au final, elle n'y arrive pas. Et au final, voilà. Mais honnêtement, après, là où je vais peut-être être un peu... J'ai l'impression que Jordynne, elle frappe. Alors je sais que certains vont me dire, oui alors, c'est pas grave. Oui, je n'ai pas dit que c'était grave. Moi, mon point de vue, c'est que comme elle frappe, en fait, peut-être que elle ne doit pas trop parler, elle doit peut-être plus agir. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle démontre Roxanne. À un moment donné, en fait, quand elle a commencé à parler, je me suis dit, putain, c'est long. Donc c'est dommage, voilà. Mais le segment en lui-même, hein, Roxanne le gère bien, et honnêtement, moi je le trouvais très sympathique. Et on va parler de ces 2 matchs. Alors le main event, je l'ai trouvé, mais d'une lenteur abyssale. J'ai détesté ça. Et pour Lola Vice qui a battu Ariana Grace, c'est un peu pareil. Je vous dis la vérité, même, je ne vais même pas vous mentir parce que je vous dis toujours ce qu'il en est. J'étais sur mon téléphone, enfin je travaillais en même temps d'ailleurs, hein, et j'étais littéralement absent de ce match. Lola Vice, je l'aime bien, mais j'ai pas trouvé que c'était hop. Et Ricky Saints, parce qu'il faut l'appeler comme ça maintenant. Moi je l'appelais Ricky Starks, mais on l'appelle Ricky Saints. Bon, il était avec Joey Evans. La seule chose que j'ai pu constater, c'est que Rick Williams a l'air d'avoir souffre d'une heel turn, d'une petite heel turn, j'ai l'impression. Il est un peu énervé, notre trick. Ce qui m'étonne aussi, parce que je pense qu'il ira du côté. Je voulais penser qu'il allait du côté de Raw, de SmackDown, en mode pas énervé. Et je pense que Joey Evans va pas tarder à se retrouver face à lui. Mais concrètement, pour Ricky,
Ou peut-être Ricky va affronter Trick Williams, hein, on ne sait pas. Mais concrètement, les deux matchs n'ont pas été ouf. J'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. D'ailleurs, ouais, c'est pas. Moi, ils m'ont pas hypé loin de là. Et honnêtement, ça reste un match, ça reste des matchs normaux, quoi. Ça vole pas très très haut. Pour le premier match de Ricky Sainz, je m'attendais peut-être à autre chose. Voilà. Que dire? Je suis assez... Je suis assez perplexe. Je suis assez perplexe parce qu'il y a des décisions qui ont été prises lors de ce show que j'ai du mal à comprendre. Après, c'est des choix. À un moment donné, si tu fais pas de choix, tu peux pas... Voilà, ça discute. Mais le title versus title, j'ai pas compris. L'idée de mettre en valeur aussi un peu les titres de la TNA et donc des lutteurs de la TNA, pourquoi pas. Mais dans un show où il y a eu globalement pas mal de... quasiment que des matchs, il y a eu qu'un segment, c'était le segment entre Perez et Jordan Grace. Avec les Hardys qui étaient là, moi je me suis dit, les mecs ils vont faire... ils vont montrer des choses. C'était le retour des Hardy Boys, des Hardys dans un show de la WWE. Bah, je me suis dit, les mecs ils vont décoller, quoi. Et franchement, c'est resté petit bras. Franchement, moi, j'ai pas trouvé que c'était ouf. Franchement, ouais. Je me suis dit dans ma tête, ouais. C'est un show parmi tant d'autres, en fait. C'était fade. À aucun moment, j'ai levé... Mais en fait, comme j'ai toujours expliqué comment je fonctionne quand je fais un débrief, quand je regarde un show, je balance le show dans un coin et je refais autre chose. Et pourquoi je fais ça? Parce que vous allez me dire, effectivement, t'es pas concentré. Effectivement. C'est aussi parce que à un moment donné, je veux avoir la possibilité d'être écouté et en fait de me sentir intéressé. C'est-à-dire que à un moment donné, quand je vais tourner la tête comme ça, et souvent d'ailleurs ça passe par un... On revient voir ce qui s'est passé là. Parce qu'au final, je me dis, il s'est passé un truc de ouf, il faut que je le regarde à tout prix. C'est ça en fait ma façon de travailler. Là, ouais, j'ai tourné la tête quand il y a eu le title versus title, mais je me suis dit qu'est-ce qu'ils font? Ouais, bah Femi qui est arrivé, ouais, bah j'ai regardé, mais c'est pas les matchs que j'ai regardé. Le match de Ricky Sainz avec Ethan Page, avec Joey Evans et Wesley, ouais, enfin c'est sans plus quoi. Lola Vice, Ryan Grace, c'est sans plus quoi. Et même les matchs, Vaquer contre Petrovic, je trouvais que c'était pas très intéressant parce que finalement c'était à sens unique. Lexi King c'était pas mal, mais ça vole pas non plus super haut. Moi j'ai trouvé que c'était assez fade. Après, ça peut se comprendre aussi, hein. Il y a le Madison Square Garden, peut-être qu'ils n'ont pas envie non plus de lâcher tous les chevaux. Ça peut être une idée. Mais l'idée va me paraître un peu longue si jamais ça se passe comme ça. Surtout que je crois que c'est dans 2 semaines. Donc si c'est dans 2 semaines, t'as quand même la semaine prochaine, t'as un show de NXT, ça va débriefer d'ailleurs, puisque vous avez PSG Liverpool, donc finalement je pouvais pas tout faire. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai pas trouvé que ça super intéressant. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Si tu n'as pas été d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire, bien sûr, dans la rubrique des commentaires. Bien sûr, juste pour ceux qui veulent savoir, le compte Instagram et le compte WordPress vous donne toutes les dernières informations de la WWE et aussi de catch, foot, jeux vidéo, etc., etc. Si vous avez envie d'y faire un tour, n'hésitez pas, le lien dans la description. Donc allez y faire un petit tour, commentez, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Ce sera avec grand plaisir. Allez, merci à vous tous, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao.